Bienvenue pour cette séance de yoga thérapie dédiée spécialement aux personnes atteintes de spondylarthrite axiale. L'objectif de cette séance, ça va être de travailler sur la mobilité du corps. L'idée ici, c'est de limiter l'enraidissement de vos articulations et plus spécifiquement celle du bassin et du dos. Donc, je vais vous guider majoritairement à travers des postures d'étirement et des mobilisations douces. Prenez votre temps pour les pratiquer et n'hésitez pas à réécouter plusieurs fois les explications en revenant en arrière dans la vidéo si c'est nécessaire. Je vous demande également de faire preuve de bienveillance envers vous-même et d'écouter votre corps, de ne pas vouloir aller trop loin, trop rapidement. Vous pouvez être amené à ressentir certaines gênes, tiraillements, mais pas de douleur. Si des douleurs surviennent, je vous invite à aller un peu moins loin dans la position. L'objectif, c'est que vous trouviez cette séance agréable et plaisante à pratiquer, sinon vous n'avez pas envie de vouloir y revenir. Prenez le temps de créer un espace de pratique agréable et on est parti. On débute généralement une séance de yoga par un moment qu'on appelle le centrage. C'est un instant qu'on prend pour se couper progressivement de ses préoccupations quotidiennes, pour commencer à se focaliser sur le moment présent. Je vous invite donc à vous installer assis sur une chaise. Prenez le temps de vous asseoir bien en avant de la chaise. Plaquez bien vos pieds au sol, les genoux sont à peu près pliés à 90 degrés, et surtout ne vous adossez pas. Asseyez-vous bien au bord de la chaise, le dos grandi. Tirez la peau des fesses en arrière. En faisant ça, vous allez sentir que votre bassin et les os du bassin se posent. Grandissez-vous et prenez le temps de rouler les épaules en arrière pour sentir l'espace de la poitrine qui s'ouvre. Les mains peuvent être sur vos genoux ou paumes de main l'une contre l'autre face au cœur, les coudes relâchés contre le buste. Et vous allez pouvoir fermer vos yeux un petit instant. Derrière vos paupières fermées, prenez le temps de réobserver votre installation assise, de ressentir le contact du sol sous vos plantes de pied, tout en relâchant votre jambe droite, votre jambe gauche. Laissez le poids de ces jambes se poser. Ressentez votre bassin qui se pose sur l'assise de chaise et voyez si vous vous sentez bien équilibré sur cette assise, autant sur votre fessier droit que sur votre fessier gauche, avec une colonne vertébrale bien grandie, du bassin jusqu'au sommet de la tête. Vos épaules sont relâchées, légèrement tirées en arrière. Ressentez le contact de vos deux paumes de main l'une contre l'autre, la chaleur de ces deux mains l'une contre l'autre, et installez une respiration ample, une respiration profonde, par le nez si possible, et chacune des inspirations vous aide à vous grandir, à vous allonger du bassin jusqu'au sommet de la tête, tandis que chacune des expirations vous permet d'évacuer les tensions de la journée. Inspirez pour trouver de la hauteur, de la longueur dans cette colonne, et expirez pour sentir le poids des épaules qui redescend un peu plus, pour sentir le poids des jambes qui se détend et les pieds qui se posent sur le sol. Puis vous allez relâcher vos mains, les poser sur les cuisses et laisser votre tête s'incliner en avant. Le menton se rapproche de la poitrine et l'arrière de la nuque s'étire un petit instant. Puis replacez votre tête au sommet de la colonne vertébrale et réouvrez tranquillement vos yeux. On va pouvoir commencer à bouger, en commençant par la colonne vertébrale. Avancez-vous et soyez sûr d'être bien stable sur votre chaise. On va monter la poitrine et le regard vers le plafond pour creuser le dos, tandis qu'à l'expiration, quand vous videz les poumons, vous allez faire l'inverse, le regard viendra vers le nombril et le dos viendra s'enrouler. Inspirez, montez le regard et la poitrine vers le plafond. Expirez, enroulez le dos, enroulez la tête. Dessinez un C avec votre colonne vertébrale et puis inversez la courbure en inspirant, regardez le plafond, montez la poitrine, tirez les épaules en arrière.
Et à l'inverse, expirez, enroulez-vous complètement. Inspirez, on creuse le dos. Expirez, on arrondit le dos. Encore une fois, inspirez, creusez, montez votre poitrine comme si un fil tirait le centre de votre poitrine au plafond. Expirez, enroulez-vous complètement. Une dernière fois, videz les poumons jusqu'au bout. Et inspirez et revenez tranquillement au milieu. On va continuer en travaillant les inclinaisons du buste. Pour ça, attrapez votre chaise d'un côté avec une main et sur une inspiration, étirez l'autre bras, l'autre main vers le plafond et venez vous incliner petit à petit pour ouvrir tout le bord du buste. Inspirez profondément et sur une expiration, revenez et changez de côté. Saisissez l'assise de chaise avec l'autre main, étirez l'autre bras en direction du plafond d'abord et ensuite venez vous incliner. Inspirez dans cette inclinaison pour ouvrir les côtes sur le côté. Expirez, revenez et changez de côté. Allez-y à votre rythme. Vous pouvez aller plus doucement ou plus rapidement que moi. N'oubliez pas que vous prenez le temps d'inspirer pour sentir l'ouverture du côté du buste. L'expiration vous permet de revenir et de changer de côté. Alternez à droite, à gauche. Et sentez petit à petit la mobilité de cette colonne vertébrale qui se libère, l'ouverture des côtes, de la cage thoracique. Une dernière fois, inspirez, grandissez-vous, ouvrez le côté du buste en vous inclinant. Revenez. Et maintenant, on va travailler sur les rotations du buste, le fait de se tourner pour regarder derrière soi. Dans un premier temps, regardez le mouvement que je vais faire. Et ensuite, on le fera ensemble. Vous aurez besoin de vous asseoir sur le côté de votre chaise, les pieds bien à plat, et vous dégagerez la peau des fessiers de nouveau pour bien vous grandir. À l'inspiration, vous viendrez étirer vos deux bras vers le plafond. À l'expiration, vous viendrez saisir le dossier de chaise avec vos deux mains, une main sur chaque côté. À l'inspiration, vous chercherez à vous grandir, tandis qu'à l'expiration, vous chercherez à tourner en emmenant une épaule vers l'arrière et l'autre vers l'avant. Pour sentir le dos qui tourne, on essaie ça ensemble? Dégagez bien la peau des fessiers. Inspirez, grandissez-vous, étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Expirez, tournez, attrapez les deux bords de chaise. Inspirez, cherchez à vous grandir, du bassin jusqu'au sommet de la tête. Expirez, cherchez à tourner, en emmenant une épaule vers l'arrière et une épaule un peu plus vers l'avant. Et utilisez la respiration pour vous guider dans ce mouvement de torsion. À l'inspiration, on fait de la place entre chacune des vertèbres pour pouvoir plus facilement tourner. À l'expiration, revenez tranquillement et on change de côté. Donc tournez-vous sur votre assise de chaise, mettez le dossier de chaise sur l'autre côté du buste, dégagez bien la peau des fessiers, puis étirez vos deux bras en direction du plafond en inspirant, tandis qu'à l'expiration, vous venez saisir le dossier de la chaise. Attention, ce n'est pas la nuque qui tourne, c'est surtout le haut du dos et le milieu du dos. Donc regardez dans le même sens que votre dossier de chaise et concentrez-vous sur le mouvement du haut et du milieu du dos. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez. Continuez à votre rythme. L'inspiration vous allonge, vous grandit. L'expiration vous aide à vous glisser dans la torsion. À l'inspiration, on fait de la place dans la colonne vertébrale, on relâche un peu la torsion. Et à l'expire, on y retourne. On s'aide de ses mains, on s'aide des muscles du dos pour tourner. Et on revient. On en a fini pour ces torsions. On va venir étirer le devant de cuisse. Pour ça, réinstallez-vous à l'avant de votre chaise
Et venez vous adosser au dossier de la chaise, dans une position plage, on dira. Installez-vous un peu plus sur le côté de la chaise pour pouvoir ensuite vous saisir de votre cheville. Attrapez cette cheville pour ensuite ramener le talon vers la fesse. Poussez bien votre genou vers le bas et l'arrière pour sentir que ça tire le devant de hanche et le devant de cuisse. Et une fois que vous êtes en place, prenez quelques respirations pour étirer tout ce devant de cuisse. Plus vous rapprocherez le talon de la fesse, plus ça viendra tirer. Attention aux sensations dans le dos également. Gardez les fesses légèrement serrées pour que ça tire un peu plus le devant de hanche. Et respirez tranquillement par le nez pour laisser petit à petit ce devant de cuisse s'allonger. Restez dans une sensation d'étirement confortable, sans douleur, juste une mise en tension du muscle. Puis relâchez doucement et on va changer de côté. Décalez vos fessiers sur l'autre côté de la chaise, bien en avant, ensuite adossez-vous tranquillement, attrapez votre cheville du mieux que vous pouvez, et puis ramenez le talon vers la fesse. Pensez à bien laisser le genou descendre vers le sol, à serrer légèrement le fessier pour sentir que ça tire le devant de hanche et le devant de cuisse. Stabilisez-vous et puis respirez. Inspirez et expirez en même temps que vous sentez ce devant de cuisse qui s'allonge, qui s'étire, sans douleur, sans mise en tension trop intense. Juste ce qu'il faut pour sentir que ça tire. Et observez comment chaque fois que vous expirez, chaque fois que vous videz vos poumons, la zone du corps que vous cherchez à tirer se relâche un peu plus. Vous allez pouvoir relâcher votre cheville, revenir vous asseoir normalement et on va étirer l'arrière des cuisses maintenant. Le côté opposé à ce qu'on vient de faire. On sera assis bien en avant de sa chaise et on va venir ramener les orteils vers soi, tendre la jambe, cheville, genou, bassin sont alignés. On grandit le dos et on vient s'incliner en gardant ce dos bien grandi. On n'enroule pas le dos. On doit sentir que l'allongement de la colonne nous étire vers l'avant. Le bassin bascule avec nous et ça vient tirer l'arrière de la jambe, l'arrière de la cuisse. Et quand ça tire, on est bon, on reste dans la position. Chacun ses possibilités, certains n'auront même pas besoin de s'incliner très loin pour sentir que ça tire. Et une fois qu'on est en place, on reprend cette respiration ample et profonde par le nez. Et à chacune des expirations, on visualise l'arrière de la cuisse qui s'étire, qui s'allonge. Encore une fois, on ne cherche pas de douleur particulière, mais juste une mise en tension de ces muscles de l'arrière de la jambe. Et on revient. On va pouvoir changer de côté. On tend l'autre jambe, le talon est au sol, les orteils reviennent vers vous, la jambe se tend. Le buste se grandit vers l'avant et vous vous inclinez en sentant que le bassin s'incline avec vous. Vous avez cette sensation que le pli fessier vient s'ouvrir derrière. Et quand vous sentez que ça tire, une bonne mise en tension de l'arrière des muscles sans douleur, eh bien on reste et on s'installe dans une respiration ample et profonde par le nez. Et chacune des expirations permet d'étirer cette arrière de cuisse, de relâcher cette arrière de cuisse. Apprenez à apprécier cette sensation d'étirement, à trouver cette sensation peut-être agréable. Puis revenez, détendez. Et cette fois-ci, on va venir étirer les muscles fessiers. Restez assis sur votre chaise et venez attraper une jambe en ramenant le genou vers vous et croisez vos jambes. Entrelacez les doigts des mains,
pour venir rapprocher le genou de l'épaule opposée. Et plus vous chercherez à les rapprocher, plus ça va venir étirer la fesse et l'extérieur de la cuisse. Donc installez-vous, dosez la mise en tension et respirez tranquillement en même temps que vous tirez ce genou vers l'épaule opposée. Inspirez et à chacune des expirations, peut-être augmenter un tout petit peu l'étirement. Et vous allez pouvoir relâcher. On change de côté, on ramène le genou vers soi d'abord, puis on croise les jambes, on vient entrelacer les doigts des mains et on ramène le genou vers l'épaule opposée. Plus on tire, plus ça vient étirer ce côté de la fesse et ce côté de la cuisse. Inspirez et expirez par le nez. Et sentez cette mise en tension de l'extérieur de cuisse, du fessier. Sentez si les sensations sont similaires à droite et à gauche. Des fois, c'est pas tout à fait le cas. C'est plus raide d'un côté que de l'autre et c'est parfaitement normal. Puis relâchez. On va faire un autre étirement pour les fessiers, un peu différent. On vient de nouveau croiser, sauf que cette fois-ci, on pose l'extérieur de la cheville sur l'extérieur de jambe et on laisse tomber notre genou en direction du sol. Pour certains, ça ira pas très bas, c'est pas grave. Pour d'autres, ça descendra un peu plus. Vous devez sentir que ça tire dans la fesse. D'abord, grandissez-vous. Poussez le genou en direction du sol doucement. Et pour ceux pour qui ça tire pas encore assez, avancez votre buste. Et plus vous avancez votre buste, plus la poitrine se rapproche de votre jambe, plus ça va tirer dans la fesse. À vous de doser en fonction de vos sensations. Une fois que vous êtes en place, dans une sensation d'étirement qui reste confortable, respirez. J'inspire par le nez et j'essaie d'expirer également par le nez et de sentir ce fessier qui s'ouvre, cette hanche qui s'ouvre. Et revenez. On change de côté, l'autre cheville vient se placer sur la cuisse, puis le genou retombe, toute la jambe même retombe en direction du sol, en fonction de ses possibilités. On peut aider un peu des mains si ça fait pas mal. On pense à bien se grandir dans tous les cas, et pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, on se penche en avant pour chercher un peu plus de mise en tension dans ce fessier. Une fois qu'on est en place, qu'on a la bonne mise en tension pour soi, en fonction de ses sensations, on réinstalle la respiration et on cherche à détendre ce fessier, à détendre cette hanche en respirant profondément. Plus vous vous pencherez en avant, plus ça va tirer. Alors, allez-y en douceur, dosez. Cet étirement des fessiers doit théoriquement être plutôt agréable. Et revenez, décroisez vos deux jambes. Et maintenant, on va descendre, s'étirer au sol. Vous pouvez enlever votre chaise, la mettre de côté et descendre comme vous le sentez sur le tapis. Pour venir vous allonger complètement sur le ventre. Une fois que vous êtes allongé, regardez un petit instant l'écran pour voir ce qu'on va faire. Prenez le temps de tirer la peau des hanches vers l'avant et de planter l'os du pubis dans le sol. Vous serrez les fesses et plaquez l'os du pubis. Les mains sont de chaque côté de la poitrine et les coudes vont être bien serrés contre le buste. Et on viendra chercher à relever la poitrine, le visage du sol, sans l'aide des mains dans un premier temps. Donc, on va déjà essayer ça ensemble. Main sous la poitrine, coude serré contre le buste. Inspirez, levez la poitrine et expirez, redescendez. C'est assez intense, c'est actif comme exercice. On peut essayer de monter un peu plus haut en repoussant le sol. Cette fois-ci, c'est le dos et les bras qui travaillent et à l'expiration, on redescend.
Allez-y à la hauteur que vous voulez et que vous pouvez, ne vous forcez pas. Mais plaquez bien l'os du pubis dans le sol pour décambrer le bas du dos. Inspirez, montez à l'aide des muscles du dos avec les bras à la hauteur que vous voulez. Peut-être que les bras arriveront à se tendre complètement ou pas et c'est pas grave. Et à l'expiration, redescendez. Vous relâchez un petit instant au sol. On va y retourner à votre rythme, à la hauteur de votre choix. Inspirez, les coudes sont bien serrés contre le buste. Montez et n'enroulez pas les épaules. Tirez bien vos épaules en arrière pour ouvrir l'espace de la poitrine. Et redescendez tranquillement en direction du sol. Et ensuite, mettez vos avant-bras sur le tapis, de manière à placer vos coudes à peu près sous les épaules, les mains face au sol. Et là, on va travailler cette même position, mais plus passivement, plus tranquillement. Juste pensez à bien sortir la poitrine en avant, à bien rouler les épaules en arrière. Et là, on y reste. Normalement, ça demande pas d'effort, puisqu'on est en appui sur les avant-bras. On peut juste respirer et profiter de la posture, sans tension. Et on va pouvoir relâcher. On va se repousser du sol pour venir s'asseoir sur les talons. Et là, si en s'asseyant sur les talons, vous sentez que ça fait mal aux chevilles, je vous montre une alternative. Vous prenez une couverture ou une serviette ou ce que vous avez sous la main qui peut se rouler sous forme d'un petit rouleau molletonné. Et ce petit rouleau, on va venir le placer sous nos chevilles, sous la partie de la cheville qui se plie. Donc regardez, c'est la jonction juste à l'avant de la cheville, de la partie qui peut se plier. On dépose nos deux chevilles dessus et là normalement ça limite la sensation désagréable dans les chevilles. On écarte les deux genoux sur les côtés et on vient poser le bout des doigts à l'avant. On regarde droit devant et on s'étire, on s'étire, on s'étire entre ces deux jambes, on allonge le buste en gardant les fessiers plus près possible des talons. Et ensuite on se relâche au sol, le front se pose et la tête aussi. Si c'est trop inconfortable et désagréable, je vous montre une autre alternative sur chaise. Vous prenez votre chaise, vous la réinstallez, vous venez vous asseoir au fond du dossier de la chaise et vous écartez vos jambes sur les côtés. Vous inspirez, vous vous grandissez vers l'avant, vous vous allongez et vous allez vous relâcher un peu en direction du sol. Vous pouvez soit laisser les mains en direction du sol, soit saisir vos coudes si c'est plus confortable. Donc choisissez la position que vous préférez. Assis au sol sur les talons ou sur votre chaise et prenez quelques respirations dans cette position, dans laquelle on essaie de sentir l'allongement de la colonne vertébrale et on se relâche. Ça ne doit pas être désagréable. On cherche plutôt le confort dans cette posture. On cherche à relâcher les tensions. À chacune des expirations, relâchez-vous un petit peu plus. Laissez le poids de votre corps se déposer en direction du sol. Abandonnez-vous complètement. Puis revenez en vous repoussant doucement, en déroulant la colonne, vertèbre après vertèbre, la tête remonte en dernier. Et on va aller s'allonger sur le dos. On va utiliser des supports. Donc regardez un petit instant les deux alternatives que je vous propose, soit avec les briques, soit avec un coussin, et faute de coussin, un empilement de plaid ou de coussins que vous avez chez vous. Si vous avez des briques, placez-les côte à côte. Assurez-vous qu'elles fassent la même épaisseur. Éventuellement, ajoutez une petite hauteur pour la tête. Et on va venir essayer de mettre le haut du dos, les omoplates, sur nos briques. Donc, c'est un peu technique, on peut mettre un peu de temps pour s'installer. Le tout étant d'avoir ce haut du dos, ces omoplates, installés confortablement. La tête peut être soit directement au sol, soit si c'est inconfortable et que ça tire dans la nuque, on met une petite hauteur sous cette tête. On
On essaie de bien serrer les deux omoplates l'une contre l'autre quand on essaie de les poser. Les jambes, elles, sont soit pliées, soit tendues. Ça, c'est comme vous le sentez. Et vous devez sentir que ça viendra ouvrir le devant de la poitrine. C'est ça qu'on cherche dans cette posture, l'ouverture de la poitrine. Donc je vous ai montré la variante avec les briques. Je vous montre l'option avec le gros coussin, qu'on appelle un bolster en yoga. Vous viendrez le placer de la même manière sur votre tapis, avec également la possibilité de rehausser la tête avec une couverture ou un plaid si c'est plus confortable pour votre nuque. Et là, pareil, on met le haut du dos, les omoplates, sur le bolster. Mais vraiment que la partie haute du dos. La partie basse, les lombaires, ne sont pas sur le bolster, sur le coussin. On ajuste la couverture, on ajuste le coussin, on serre bien les deux omoplates l'une contre l'autre pour sentir l'ouverture de la cage thoracique. Et pareil, les jambes tendues ou pliées, c'est selon vos ressentis. Mais vous devez être bien. Alors choisissez maintenant que vous avez vu. Si vous préférez les briques ou le coussin, en fonction de ce que vous avez chez vous, installez-vous confortablement. Mettez pause peut-être sur la vidéo pour aller chercher ce dont vous avez besoin. Puis installez-vous confortablement. Une fois que vous êtes en place, prenez le temps d'inspirer et d'expirer, toujours par le nez si possible, et profitez de cette posture pour sentir la respiration qui monte tout en haut de la cage thoracique, pour sentir les côtes qui s'espacent, pour sentir la poitrine qui monte sous la gorge, qui monte en direction du plafond. Allongez le souffle, laissez-le durer de plus en plus longtemps. Et avec ces briques ou ce coussin sous la partie haute du dos, sentez comment cette colonne vertébrale peut venir s'ouvrir vers l'arrière. Vous ne devez pas ressentir de tension particulière dans cette position. Au contraire, vous devez pouvoir abandonner complètement le poids de votre corps sur vos supports. Puis vous reviendrez tranquillement en vous repoussant du sol. Vous quitterez vos supports et on viendra s'allonger sur le dos avec éventuellement une petite couverture sous la tête pour le confort si vous préférez. Une fois allongé sur le dos, voyez si vous préférez la couverture ou non. Allongez vos deux jambes sur le sol. Assurez-vous d'être bien installé. Et puis pliez vos deux jambes pour rapprocher le talon des fessiers. Levez les fesses et tirez la peau des fessiers vers les talons pour relâcher le bas du dos. Pour sentir le bas du dos qui se pose. Puis écartez vos deux pieds à peu près à la largeur du tapis. Et basculez vos deux genoux de droite à gauche dans un mouvement de balancier qui doit être confortable, donc au rythme que vous préférez. Basculez et abandonnez le poids de vos jambes d'un côté puis de l'autre, en sentant l'arrière des fesses qui se fait masser sur le sol, en sentant votre bas du dos et votre milieu du dos qui tourne avec ce mouvement de bascule des jambes. Ça doit être plutôt confortable. Puis revenez et ramenez vos deux genoux vers la poitrine. Attrapez vos tibias et puis faites des petits mouvements de nouveau de balancier de droite à gauche pour masser l'arrière des fesses, pour masser le dos sur le tapis.
Relâchez toute la colonne vertébrale sur le sol. Continuez de respirer amplement. Si vous n'appréciez pas le mouvement de balancier, vous pouvez rester en statique dans cette position sans bouger. Puis vous allez garder juste le genou droit entre vos mains et pousser et tendre la jambe gauche. Imaginez que votre plante de pied gauche se plaque contre un mur, pousse même contre un mur. Vous tendez votre jambe gauche le plus possible, tandis que vous cherchez à ramener votre genou droit vers votre poitrine. Puis on va changer de côté, vous gardez le genou droit dans vos mains, le genou gauche pardon, et vous tendez la jambe droite. Poussez la plante de pied droit contre un mur imaginaire, comme si vous pouviez pousser et plaquer toute la plante de pied contre ce mur. La jambe droite est active, tandis que la jambe gauche, elle, revient passivement vers vous, à l'aide de vos mains. Puis relâchez, et on va pouvoir s'installer confortablement, allongé sur le dos, pour la relaxation finale. Vous devez être parfaitement bien installé. Ça peut être à même le tapis, ça peut être avec une couverture sur vous si vous avez un peu froid. Vous pouvez même réenfiler des chaussettes, une veste. Vous devez avoir les jambes et les bras parfaitement bien installés. Donc si vous sentez que ça tire un peu dans le bas du dos, n'hésitez pas à rehausser vos jambes. Par exemple, avec un coussin ou même avec une chaise où vous pouvez placer vos mollets sur la chaise. Dégagez bien la peau des fessiers loin du bas du dos et assurez-vous que la position de vos jambes, de vos bras, de votre dos, de votre tête sont parfaitement bien installées. Prenez le temps de vérifier que vous êtes confortablement installé sur le sol. Vérifiez que votre tête repose confortablement sur vos supports. Vérifiez que vous avez laissé vos fessiers descendre vers les talons et que votre bas du dos peut redescendre vers le sol. Vérifiez que vous avez complètement abandonné vos deux jambes et que vos pieds roulent sur le côté. Fermez les yeux et prenez une bonne inspiration par le nez. Puis expirez par la bouche comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Recommencez 3 fois à votre rythme. À présent, ne forcez plus votre respiration. Laissez-la se dérouler naturellement. Vous allez prendre le temps de détendre complètement vos jambes, en commençant par relâcher votre pied droit. Détendez complètement ce pied droit, puis le pied gauche. Détendez votre mollet droit. Sentez-le qui se dépose tranquillement. Puis relâchez le mollet gauche. Abandonnez votre cuisse droite. Sentez les muscles qui fondent comme de la neige sous le soleil. Détendez la cuisse gauche. Abandonnez complètement vos fessiers. Sentez-les se relâcher
se déposer. Et progressivement, observez comment votre bassin devient de plus en plus lourd, comme si tous les organes à l'intérieur venaient se déposer avec la gravité. Libérez votre bas du dos, libérez votre milieu du dos et votre haut du dos. Relâchez vos épaules, laissez-les descendre loin des oreilles. Relâchez votre bras droit depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts. Abandonnez complètement ce bras droit sur le sol. Même chose à gauche, déposez votre bras gauche. Depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts, abandonnez complètement votre bras gauche sur le sol. Détendez votre gorge. Imaginez que le nœud qui est à l'intérieur se défait tranquillement. Les liens se desserrent et coulent. Votre gorge s'élargit et laisse un peu plus d'espace pour le passage de l'air. Puis détendez les muscles de votre visage. Laissez les sourcils se défroncer, s'éloigner l'un de l'autre. Laissez la peau du front glisser vers l'arrière et sentez la peau de vos joues qui s'affaisse sur le côté. Vos paupières sont de plus en plus lourdes sur vos deux yeux et vos deux yeux sont tranquilles derrière ces paupières. Votre mâchoire du bas devient de plus en plus lourde, tellement lourde qu'elle se décroche de la mâchoire du haut. La bouche vient s'ouvrir. Abandonnez complètement cette mâchoire inférieure et déposez tranquillement votre langue dessus. Imaginez que l'espace entre vos deux tempes, l'espace entre vos deux oreilles peut progressivement s'élargir, s'éloigner, comme pour faire un peu plus de place à l'intérieur de votre tête. Et laissez toutes vos pensées se déposer au fond de la boîte crânienne. Sentez comment votre tête devient de plus en plus lourde. Imaginez que vous êtes allongé sur une plage de sable chaud. Votre corps est complètement déposé sur le sable et la chaleur de ce sable se diffuse à l'arrière de votre corps, vous réchauffe tout l'arrière du corps. Tandis que les rayons du soleil réchauffent tout l'avant de votre corps. Sentez cette chaleur douce et agréable qui se diffuse un peu dans tous vos membres. Imaginez que juste à vos pieds, vous entendez le bruit des vagues, ce va-et-vient régulier de la vague qui monte sur le sable et qui redescend vers le large. Imaginez qu'il y a une barque. Donnez-lui l'aspect que vous voulez à cette barque ou à ce radeau. Et venez déposer sur cette barque, sur ce bateau, toutes les choses qui vous tracassent dans la vie. Toutes vos angoisses, votre stress, les choses qui vous embêtent, qui vous gênent. Ça peut être vos douleurs, ça peut être ce que vous voulez. Visualisez-les et posez-les sur cette barque ou sur ce bateau. Déchargez-vous complètement.
Et puis quand c'est fait, vous regardez tout ce que vous avez déposé, puis vous donnez un coup de pied à cette barque pour la laisser partir très loin. Vous la voyez qui s'éloigne, et au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de vous, vous vous sentez de plus en plus léger, de plus en plus apaisé et tranquille. Regardez-la partir et s'éloigner de plus en plus vers le large. Elle disparaît progressivement à l'horizon et elle ne devient plus qu'un tout petit point sur l'horizon jusqu'à complètement disparaître. Et vous vous sentez léger, léger comme l'air, comme si on vous avait retiré ce poids qui pèse sur vos épaules. Vous marchez tranquillement sur le sable, vous admirez la mer qui est devenue toute calme. Vous écoutez le bruit des oiseaux, des mouettes qui crient au loin. Vous sentez le sable entre vos orteils. Le ciel est dégagé, plus aucun nuage. Et le soleil vient réchauffer votre peau. Et vous vous sentez bien, tranquille, complètement apaisé, en paix. Vous prenez une bonne bouffée d'air par le nez pour sentir les embruns de la mer, cette odeur iodée, cette odeur de sel. Admirez encore un petit peu cette tranquillité, cette paix en vous. Et puis vous allez pouvoir revenir à vos sensations corporelles, revenir à l'instant présent. Vous prendrez le temps de reprendre une respiration plus rythmée, de bouger les extrémités de votre corps, le bout des doigts, le bout des orteils. Vous prendrez le temps de bouger un peu vos coudes, vos genoux, de vous étirer s'il y a besoin, de bâiller s'il y a besoin. Et puis vous vous tournerez sur un côté du corps pour vous mettre dans une position fétale confortable. À partir de cette position fétale confortable, quand c'est le moment pour vous, vous viendrez réouvrir les yeux tranquillement. Vous laisserez vos paupières papillonner pour vous réacclimater doucement à la lumière et vous émergerez à votre rythme